nous sommes au pays. Donc on va faire face à ça. Donc c'est pas ça qui va nous arrêter, mais le plus important, c'est les messages que nous avons à communiquer par rapport à ces nouveaux leaderships que nous voulons communiquer à cette jeunesse, à cette génération dorée. Et moi je me dis que nous avons la possibilité de faire beaucoup plus mieux que nos parents. Si nous comprenons simplement c'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas une génération de jouisseurs. Ils doivent se contenter de ce que la société nous donne. Mais je pense que nous devons maintenant porter la société de la manière dont nous pensons. Donc je pense que c'est là la vraie promesse. C'est à nous de penser notre société. C'est à nous de recréer notre société. C'est à nous de recréer notre monde. Et c'est comme ça que ce pays ou cette Afrique va être là. Donc si je reprends encore les éléments importants par rapport à notre leadership, nous avons parlé de leadership sur les plans personnels, qui consiste à ce que nous puissions identifier nos dons et l'amener à tel point que ça devient impactant dans notre société. Nous avons le leadership sur le plan politique, qui consiste à voir d'abord l'intérêt des autres, à voir l'intérêt des autres, alors de voir, au lieu de voir notre propre intérêt, voir d'abord l'autre et non nous voir nous-mêmes, voir d'abord l'autre avant de voir nous-mêmes. Et c'est ce que Josué avait compris, et c'est ce qui a fait de lui qu'il soit l'homme le plus impactant de l'histoire. C'est ce que les Nelson ont suivi, c'est ce que les Lumumba ont suivi, c'est ce que les Mahatma Gandhi ont suivi. Et c'est ça ce qui doit nous toucher. Nous devons comprendre que nous avons l'opportunité de faire de notre parcours, de notre existence, quelque chose de beaucoup plus meilleur. Donc, je pense sur cet élément, nous avons aussi à noter que nous devrions nous focaliser sur le quatrième domaine, qui est très important, sur le plan entrepreneurial, sur l'état des lieux. L'entrepreneuriat qui fait le bonheur des sociétés. L'Amérique est ce qu'il est parce que les jeunes Américains ont compris qu'ils devraient entreprendre. Ils ont compris qu'ils devraient faire en sorte que les richesses, les rêves qu'ils avaient, le mettre en forme et les faire en sorte que ça puisse bénéficier à toute une société. Et ça crée aujourd'hui la force de cette nation. Et aujourd'hui, nous devons être cette jeunesse qui pense qu'il a une part de responsabilité, qui pense qu'il doit accomplir des choses. Nous ne devons pas nous contenter d'exister. Nous devons vraiment être de ceux qui sont, qui existent, l'être, qui apportent des solutions. Et c'est ce leadership que nous voulons aujourd'hui incarner. C'est ce leadership aujourd'hui que nous voulons communiquer à la jeunesse. La jeunesse doit être une jeunesse beaucoup plus engagée. Sur le plan entrepreneurial, si aujourd'hui il n'y avait pas des jeunes qui s'étaient consacrés à ce qu'ils puissent amener leur vision par rapport au Facebook, par rapport à YouTube, tout ce que nous voyons, aujourd'hui on n'allait rien voir, nous n'allons rien obtenir. Mais ce sont des jeunes qui ont dit que voilà, ils devraient repenser la société. Aujourd'hui, la société navigue à leur vent. Ils ont créé des révolutions. Aujourd'hui, les gouvernements suivent l'évolution technologique, suivent. Ce n'est pas la technologie qui change le monde, mais c'est les rêves derrière la technologie qui changent le monde. Et nous devons comprendre que nous avons de quoi donner sur le plan entrepreneurial. Beaucoup de jeunes entrepreneurs commencent un projet d'entreprise. Devant les montagnes, devant les obstacles, on jette l'éponge. On pense que c'est trop difficile. On pense qu'on ne peut pas arriver. Non. Tant que tu n'as pas abandonné, vous n'avez pas échoué. Les entrepreneurs à succès que nous lisons sont ceux qui sont tombés, ont continué à évoluer. Ils ont continué leur marche. Ils ont continué à dire qu'ils peuvent faire quelque chose pour leur société. Ils peuvent faire quelque chose pour l'évolution. Nous devons être ces gens-là. Nous devons être ceux qui disent que si le Congo ou l'Afrique doit être meilleur, c'est parce que moi je pense arriver jusqu'au bout de mon projet. Beaucoup nous pensons qu'on a un projet. C'est pour nous. Le projet, ce n'est pas pour nous. Le projet, c'est pour la société. Le projet, c'est pour les autres. C'est pour résorber un besoin premier dans la société.
Et c'est pour ça même qu'il est projet. Nous pensons pour les autres. Et si nous ne les prenons pas, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous pensons que ces projets m'appartiennent. Vous voulez dire que les projets appartiennent à la société. Et que si moi j'échoue, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas moi celle qui échoue, c'est que ce sont de milliers de personnes qui échouent. Donc c'est que ce projet à sa réussite va résorber, va bénéficier à des milliers de personnes. Et je salue mon ami Eli Badibongi par rapport à son attention. Donc, je disais, c'est que nous devrions être de ceux qui s'engagent à faire de notre société quelque chose de meilleur, à faire de notre société une société beaucoup plus radieuse. Et ce que j'ai compris dans le domaine des projets ou des visions, c'est que le plus grand génocidaire, ce qu'il faut capter, ce ne sont pas ceux qui tuent les hommes, ce ne sont pas ceux qui tuent les femmes ou les enfants, mais les plus grands génocidaires sont ceux qui tuent les visions. Puisque derrière chaque vision, il y a un univers à explorer. À chaque fois que nous avons un projet, mais qui n'arrive pas au bout, à chaque fois qu'on a une idée qui n'arrive pas au bout, ce sont des milliers de vies que nous condamnons. Ce sont des univers que nous étouffons, qui n'arrivent pas à voir le jour. Et nous devons comprendre que nous avons un rôle important à jouer pour le devenir de l'Afrique. Nous avons un rôle important à jouer pour l'avènement d'un pays ou d'une génération beaucoup plus radieuse. Et c'est à ça que nous devons nous focaliser. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une conférence qui nous permet à nous remettre en cause. De dire qu'est-ce réellement nous nous contentons à avoir simplement la famille, les enfants, ou de dire qu'en dehors de ça, je peux accomplir des choses pour l'évolution de ma société. Je peux accomplir les choses pour le mieux-être des autres. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses. C'est comme ça que notre pensée doit être guidée. Et c'est ainsi que nous allons constater, c'est que la société deviendra quelque chose de beaucoup plus meilleur. C'est que si l'Afrique n'évolue pas, c'est parce que nous avons développé une mentalité que nous devons d'abord voir le nous, le moi, les égaux, au lieu de voir l'autre. Puisque l'autre, quand il devient beaucoup plus meilleur, moi aussi, je deviens meilleur. Je salue M. Patrick Mutombo, je salue Mme Selemani Bissa, et je vous apprécie par rapport à l'intérêt que vous accordez à cette conférence, qui consiste à ce que nous devons développer un leadership nouveau, un leadership qui vise à voir l'intérêt des autres sur les plans entrepreneurial. Nous avons besoin des gens qui pensent que leur projet d'entreprise ne leur appartient pas simplement, mais ça appartient à la communauté. Et qu'une fois que j'ai réussi mon projet d'entreprise, c'est toute une communauté qui réussit. Et c'est ça l'élément moteur de notre mouvement. Et c'est ça qui fera que demain, nous puissions être de ces leaders qui impactent notre société. Les Lumumba n'ont pas fait l'université. Mahatma Gandhi, c'était pas aujourd'hui un docteur, mais ils sont restés dans l'histoire parce qu'ils ont pensé leur société, parce qu'ils ont pensé accomplir des choses. Nous devons arrêter d'exister, mais nous devons devenir des gens qui accomplissent des choses, ils sont dans l'être, dans l'instant présent, qui apportent des solutions. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous devons parler d'un leadership qui impacte des vies, qui impacte la société. Et c'est très important dans tous les domaines. Et sur le plan socio-culturel, parce qu'il y a 5 plans, ceux qui sont venus en retard, c'est que je parle des 5 plans, sur le plan personnel, sur le plan politique. Nous avons besoin d'un leadership qui pense à sa société, qui pense à l'intérêt du peuple, qui pense à l'intérêt des autres, qui a son propre intérêt. Et sur le plan religieux ou des églises, nous avons besoin des leaders qui se soucient d'abord à l'évolution spirituelle, psychique et physiologique ou physique de ses membres. Nous devons trouver inconcevable que des leaders religieux ou d'églises vivent dans une opulence, mais les membres qui contribuent pour l'évolution de ces églises restent dans une misère sans précédent. Ça, c'est une injustice énorme. Et je pense que si nous arrivons à intégrer réellement la pensée de Christ, qui consiste à aimer son prochain comme soi-même, à ne pas être heureux seul, je pense que l'Église serait réellement à l'image de la pensée profonde de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses. Et sur le plan entrepreneurial, j'ai parlé par rapport au projet
qui consiste à se projeter par rapport à la société. Facebook aujourd'hui nous a menés à vivre ses rêves, à vivre ses pensées. Et aujourd'hui, tous, nous naviguons parce qu'il y avait un jour un groupe de jeunes ou un individu qui a pensé à cette société. Et aujourd'hui, nous devons penser à l'Afrique, nous devons penser au Congo, nous devons penser sur ce que notre société doit être. Arrêter d'exister, mais nous devons contribuer à faire de cette société quelque chose de meilleur. Il est possible que les inégalités sociales s'arrêtent. Il est possible qu'il y ait zéro pauvre. Parce que les ressources qui sont à notre disposition peuvent faire que chaque personne vive à la hauteur de ses moyens et vive mieux. Vive en étant conscient qu'il vit dans sa dignité. Il vit dans le mieux-être. L'instinct qui nous a construit d'être beaucoup plus prédatif, être beaucoup plus offensif. Nous avons aujourd'hui des maisons, nous avons aujourd'hui des véhicules, on s'est marié. Mais qu'est-ce que nous léguons comme héritage? Qu'est-ce que nous léguons comme œuvre que l'histoire retiendra? Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que l'Afrique se réinterroge. Ses fils, ses dignes fils, comme Lumumba l'a dit, et le Congo attendra de nous sa reconstruction. C'est maintenant que nous devons s'attendre ou repenser. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'évolution positive de la société? Reprendre notre esprit de leadership positif. Reprendre notre esprit de leadership qui consiste à impliquer les autres à l'évolution de la société. Il est grand temps que nous pouvons dire qu'est-ce que je fais pour que ma société devienne de plus en plus meilleure? Qu'est-ce que je fais pour que ma communauté se souvienne de moi? Il est grand temps que nous arrêtons